Bonjour. Et la Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. C'est un événement très suivi en Afrique et partout dans le monde, à telle enseigne que certaines télévisions aujourd'hui comme beIN Sport retransmettent des matchs en direct. Cet événement-là est attendu chaque 2 ans et pour la Côte d'Ivoire c'est une occasion unique. En recevant la Coupe d'Afrique en 2021, la Côte d'Ivoire reçoit aujourd'hui le 3e grand événement sportif depuis 2011. L'orientation qui a été donnée aux 2 événements sportifs passés, c'est-à-dire à l'Afro-Basket et aux Jeux de la francophonie, était purement, trouvait les inspirations carrément dans la diplomatie sportive. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en recevant la Coupe d'Afrique 2021, va au-delà de la simple idée de la diplomatie sportive, ou du moins devra aller au-delà de la simple idée de la diplomatie sportive. La diplomatie sportive, en réalité, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est l'utilisation par un pays du sport pour développer son rayonnement géostratégique ou pour mettre en place des politiques internes ou internationales. Donc, c'est servir du sport dans une cause bien précise. Et quand nous parlons du sport, nous parlons des événements sportifs, nous parlons des acteurs sportifs, nous parlons aussi des organisations dirigeantes. Des exemples de diplomatie sportive dans le monde, c'est par exemple les États-Unis qui se sont appuyés sur le sport dans les années 70 pour préparer la visite du président Nixon en Chine. On parlait là de la diplomatie du ping-pong. On voit le Qatar aujourd'hui qui s'appuie sur le sport comme un soft power pour préparer les mentalités à sa reconversion d'après-pétrole. C'est aussi les 2 Corées aujourd'hui qui défilent sous la même bannière et pour apaiser les esprits. Et c'est tellement un grand pas dans la réunification ou du moins dans la décrispation des conflits politiques et internationaux actuellement. C'est aussi, par exemple, le pape François, en tant que chef d'État, qui aime s'afficher avec le maillot de son équipe argentine, et pour passer un message très fort, c'est-à-dire pour dire aux gens, voilà, aujourd'hui l'Église est ouverte, c'est à l'image de son pape qui veut briser les préjugés d'un pape austère, d'une Église assez rétrograde et tout. Alors en gros, la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle accueillait l'Afro-Basket, elle sortait d'un conflit. Donc elle voulait passer un message. Voilà, le pays il est fréquentable aujourd'hui, les esprits s'apaisent, vous pouvez venir. Et les Jeux de la francophonie ont été une sorte de confirmation de la reprise économique, des activités socio-culturelles, sportives et tout. Mais comprenons que les enjeux du football, de par la grande popularité de ce sport, vont au-delà. C'est par exemple la télévision ivoirienne qui peut s'appuyer sur cet événement-là pour se moderniser, pour l'acquisition du matériel nouveau, pour des coopérations internationales. Ce sont des entreprises qui peuvent découvrir des niches et développer des activités, s'ouvrir sur l'extérieur. Mais pour cela, il va falloir qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une sorte on va dire d'union nationale, il y ait une sorte de cohésion au niveau d'abord des acteurs sportifs. Sinon, c'est un signal très, très négatif. Alors, je parle aujourd'hui de la crise qui se déroule donc au sein du football. Et l'État ivoirien devra s'impliquer fortement et même devra être à mesure de trancher afin de pouvoir réunir tous les acteurs sportifs et à partir de toute la population, et de sorte à ce que la paix revienne et de sorte à ce qu'il y ait une mobilisation du pays entier. Il est inconcevable qu'un pays veuille recevoir un événement aussi grandiose
et qui veut passer un message très fort et susciter de l'engouement de l'extérieur, et qu'à son sein, il y a des conflits à ne point finir. Le fait déjà que le conflit ivoirien se déplace jusqu'à Zurich est un mauvais signal. Et si rien n'est fait, là, les conséquences vont tout de suite se voir au niveau des équipes nationales. Au niveau de notre équipe nationale, on va dire. Voyez un peu, comprenez que nous sommes à quelques 3 ans de ce grand événement-là, mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur les objectifs de l'équipe nationale, sur le choix de son entraîneur. C'est inconcevable. Alors, moi, le message que je veux lancer à partir de cette vidéo, c'est de demander aux autorités ivoiriennes d'essayer d'ouvrir un espace de dialogue, d'accompagner les acteurs et sportifs afin que ces derniers trouvent un terrain d'attente sans forcément s'initier dans les affaires courantes de la fédération ou sans vouloir imposer un individu. Ouvrez un espace de dialogue. Ouvrez un espace de dialogue. Alors, merci de votre attention et puis la prochaine fois, on essaiera de parler un peu de la nécessité d'avoir des techniciens locaux à la tête de notre équipe nationale et la nécessité de la formation des techniciens locaux. Merci et à très bientôt dans notre prochain numéro de Vers la CAN 2021. Au revoir, c'était Abraham Yapi pour vous servir. Alors, chers amis, si vous aimez cette vidéo, allez un petit peu pour nous dire que vous l'aimez, vos critiques, vos observations sont aussi les bienvenues, toujours pour l'amélioration de notre sport. Merci et à très bientôt. Au revoir.